Bonjour et bienvenue. Je vous emmène aujourd'hui dans un domaine totalement improbable, un domaine niché au fin fond d'un parc naturel superbe, dans une région qui est la Catalogne, et le parc naturel s'appelle le Montseny, le monde de l'âme. Et c'est vrai, quand on visite le Montseny, il a une âme. C'est très beau, c'est très sauvage, alors qu'on n'est pas très loin du bord de mer. On est à une demi-heure du bord de mer en voiture. On rentre déjà dans le parc naturel et ensuite on peut y passer des journées entières. Et on est du côté de la Costa Brava, donc un endroit où les touristes vont essentiellement pour les plages, la mer et la belle côte catalane et le beau temps. En revanche, les touristes ne pensent pas à aller faire un petit crochet pour aller visiter ces endroits que je trouve absolument incroyables. Et à San Celoni, à côté de San Celoni, il y a un domaine qui s'appelle Serra de Montsoriu, qui a été créé de toutes pièces par un monsieur qui s'appelle Josep Traiero. Et ce monsieur est un monsieur inhabituel. Il a une vision du vin qui est une vision de parcelle, une vision de cépages qui ne sont pas forcément les cépages qu'on attend dans cette région. Il a planté beaucoup de pinot noir, pas mal de chardonnay, de la syrah, du merlot, mais aussi de la mencia, qui est un cépage qu'on trouve assez peu en Catalogne, mais plutôt en Castille et aussi du côté de Valence. Et il tente des choses et il fait des cuvées. Et il a cette particularité d'être... il suffit de lire ses étiquettes de vin pour se rendre compte du bonhomme. Et c'est quelqu'un qui va presque s'excuser sur sa bouteille de la mauvaise vendange, pas la mauvaise vendange, mais la mauvaise saison, par exemple, d'hiver, qui fait qu'il espère que ses vins vont être bons, mais il n'en est pas tout à fait sûr. Enfin, quand on lit, c'est tellement loin de ces messages marketing où on vous vend déjà le bouquet et le raisin et la beauté du domaine, alors que là, il y a une certaine humilité, une modestie qui est assez incroyable. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, et puis on aura l'occasion d'y revenir, trois de ces cuvées. Voilà. Donc là, on est sur un Brie de Montroche qui est 2009. Vous voyez, l'étiquette est quand même assez inhabituelle. Alors souvent, alors déjà le millésime en année romaine, au verso tout un laïus expliquant ce qu'il a vécu, comment ça s'est passé. Il ne parle pas beaucoup des cépages, il faut aller sur les fiches techniques de ces vins. Et là, on est sur, de mémoire, on doit être sur du pinot noir et de la mencia. Voilà, un assemblage. Ensuite, on va aller sur un Plat del Pognol 2005. Donc là, on est sur donc un vin un peu plus travaillé, disons, même si c'est encore un vin plutôt sur la fraîcheur. Et dans l'encépagement de mémoire, il y a de la syrah, merlot et pinot noir. Voilà, c'est assez inhabituel, je pense, pour nombreux d'entre vous. Là aussi, une contre-étiquette très généreuse en explication et pas très marketing. Et enfin, il y a un autre de ces vins que je vous montre, qui a une étiquette que je trouve superbe, qui est un hommage à l'aïeul, qui s'appelle Pascual Traiero. Donc le vigneron s'appelle Joseph. Et là, on est sur un assemblage de pinot noir et de merlot. Voilà. Ça a été fait une seule fois. D'ailleurs, je pense que même ces cuvées, j'ai pas vu d'autres millésimes qui laissent à imaginer que ces cuvées ont été des cuvées uniques. Alors, pour conclure sur cette présentation, je voudrais aussi dire que depuis quelques années, Josep Traiero a vendu son domaine, hélas. Donc, il n'y aura plus de nouveaux vins, à ma connaissance. En tout cas, j'en ai pas vu. Ils ont été repris par des Lituaniens qui étaient rentrés à un moment donné qui avaient pris des parts dans le vignoble et ont fini par acheter ce domaine.
Et depuis, bah, j'ai plus aucune nouvelle. Moi, j'avais été les visiter il y a quelques années. Ils avaient doublé les prix des vins qui étaient déjà dans le stock de Monsieur Traiero pour se faire du cash. Je pense que la situation de trésorerie du vignoble ne devait pas être au top. Et ils ont pris des décisions de gestionnaire et pas forcément des décisions de vignerons ou d'amoureux du vin. Donc moi j'ai un petit stock de quelques bouteilles que je bois au fur et à mesure. Et j'aurai l'occasion de revenir très vite avec une dégustation. À très bientôt. Nous retournons au Serra de Montsoriu chez Monsieur Joseph Traiero pour sa cuvée Prat des Pognols 2005. C'est une cuvée qui a été faite unique cette année-là. J'ai pas réussi à en trouver d'autres millésimes. À ma connaissance, il y en a sans doute pas. Et l'encépagement est assez surprenant puisque là on est face à de la Syrah, du Merlot et du Pinot Noir. Donc voilà, un mélange toujours aussi improbable. Je vais essayer de vous lire un tout petit peu ce texte qu'on voit là, où il parle d'un hiver plutôt qui s'est bien passé, le printemps pas mal, et puis au moment fatidique des vendanges, il y a eu beaucoup de pluie, ce qui a fait que le raisin a moins mûri. Et donc il pense que avec l'usage des outils phytosanitaires qui sont évidemment tous biologiques, puisqu'il est en agriculture biologique, il a réussi à faire quelque chose qui, comme il dit, il l'espère, va donner un vin qui correspond aux attentes. On peut difficilement être plus transparent et plus sympa, je dirais, plus direct. On raconte pas des histoires, on dit pas que c'était magnifique, qu'on a une année extraordinaire qui a été la conjonction de facteurs improbables. Non, non, on dit la vérité. D'ailleurs, même le taux d'alcool affiché est de 13,35. Il y a eu un peu plus de 1000 bouteilles, ce qui est quand même pas énorme. Voilà. Alors, je viens juste de le servir. J'ai ouvert la bouteille il y a une petite demi-heure. La robe est évoluée avec des reflets ambrés, un fond quand même assez sombre qui rappelle plus les vins de Bordeaux, voire de Côte-de-Rhône du Nord, que des vins à base de Pinot Noir, hein, de Bourgogne. Donc on est plus sur la dominance des cépages de la Syrah et du Merlot, en tout cas au niveau de la robe, que le Pinot Noir, ça c'est clair. Il y a certains Pinot Noirs qui sont faits en altitude, pareillement dans la région de Catalogne, où on a des vins très clairs, qui rappellent presque les Pinot Noirs d'Alsace. Alors le premier nez qui surprend, c'est un nez champignonné. On est vraiment dans la brousse. La brousse, en plus, il y a des épices. On a l'impression de se promener dans la forêt, voilà, pendant l'automne. Et il y a quand même un côté parfum floral violette et un peu de tabac, très épice, hein. C'est là ce qui est dominant, et aussi une famille aromatique qui est proche des familles aromatiques de torréfaction de café, qui sont dues au passage en barrique. Ce sont des barriques anciennes, pas de barriques neuves, mais ces barriques anciennes vont donner ces espèces de goût de tabac, de café, de cacao. Très très bon nez. Alors l'attaque est magnifique. Encore tannique, mais des tanins qui se sont assagis avec le temps. Une enveloppe poudreuse et des arômes qu'on qualifie un peu de tertiaires, c'est-à-dire qu'on pense plutôt à du champignon, du café, qu'à des baies de fruits rouges, même s'il y en a, hein, mais c'est beaucoup plus discret côté fruits. Il y a quand même de beaux fruits, mais ils sont plus mûrs et plus évolués. En revanche, il y a tout cet aspect-là champignonné,
forestier, c'est une balade dans la forêt. C'est un très très beau vin, 15 ans, qui a vraiment, vraiment, vraiment bien tenu et qui peut encore, à mon avis, être dégusté sur les 4-5 prochaines années. Donc, un vin agréable, suave, une belle tannicité et une superbe longueur en bouche. Magnifique. C'est un régal. Voilà, je suis très content de le partager avec vous. À très bientôt.